On va parler maintenant du Togo. On va évoquer donc cet acte commis contre 5 gendarmes par des inconnus. 5 gendarmes ont été blessés samedi au Togo dans des agressions menées par des inconnus à Lomé et à Sokodé, au nord du pays. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Sécurité, le général Damham Yark, lors d'une conférence de presse le samedi. Une patrouille de la gendarmerie a été attaquée samedi aux environs de 2 heures à Agoué, localité de la banlieue nord de Lomé, par des individus habillés en noir et armés de machettes et gourdins. 3 gendarmes ont été blessés. 2 gendarmes ont été également blessés à Sokodé. 4 fusils de type Kalachnikov 47, AK-47, 3 à Lomé et 1 à Sokodé ont été emportés par les assaillants. 2 gendarmes de garde devant une banque à Lomé ont aussi été attaqués, a-t-il ajouté, sans faire état de blessures pour ces cas-là. Un camion incendié, des voitures saccagées dans ces incidents, selon le ministre Ambroise Konjo. C'est un acte quand même, abject contre des forces de l'ordre. Oui, c'est condamnable cet acte. Si, tel que le ministre l'a dit, on agresse les forces de l'ordre, moi je ne peux jamais être content, parce que les forces de l'ordre sont là pour nous protéger. Quoi qu'on nous reproche, ils ont leur raté. Mais j'ai été vraiment touché en voyant les blessures. Je n'ai pas vu les corps. Parce que moi, en tant que journaliste, il faudrait que je voie de visu même les corps. Je ne dis pas non plus que le ministre a menti. Mais je trouve quand même des incohérences par rapport à ce qu'il a dit. Tu as vu des images, non? Non, je ne peux pas voir immédiatement des images, j'y crois. Oh. Je dis ce qui s'est passé sur les gendarmes, je condamne. Mais j'aurais aimé voir quand même de visu ce qui s'est passé pour certifier. Parce que je suis journaliste, je reste Saint-Thomas. Et au même moment, il y a ce que le ministre a dit. Des recoupements précis. Si les recoupements sont précis, il n'y a pas de quoi. Ce que le ministre a dit. Je ne veux pas dire que tu vas. Tu n'as pas le don de discuter. Tu auras la parole. J'ai à distribuer, s'il vous plaît. Laissez. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal écouté. Comme ça, on va distribuer la parole à tout le monde. C'est son récit par rapport à ce qui s'est passé. Lui-même n'étant pas sur le terrain. C'est quoi, en tant que ministre, on a vu des rapports. Et quand on parle de rapport, il y a aussi matière à discuter. Parce que les faits ont été tronqués. Les faits sont toujours tronqués dans ce pays. Il y a des faits tronqués, le rapport de la CNDH, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Non, laissez-moi aller là. Ça, je n'en parle même plus. Tu veux aboutir à quoi? Ça, je n'en parle plus. On va laisser. Donc, vas-y, laisse-moi faire mon analyse. Moi, je regarde la montre. Lorsque le temps va passer, je vais. On nous dit que les gendarmes ont été attaqués par des machettes et gourdins. On attaque un premier gendarme, les autres ne réagissent pas, alors qu'on l'a blessé. On attaque un second avec les armes AK-47, il ne réagit toujours pas. Pourtant, il y a la légitime défense. On pourrait quand même tirer au pied de l'un des assaillants pour faire dissuader les autres à partir. Jusqu'à un quatrième gendarme. Là, il y a matière à discuter sur ce rapport-là. Je ne sais pas si c'est les gens qui ont fait le rapport au ministre qui l'ont mal fait, mais il y a tellement d'incohérences dans la chose. D'accord. Adam, sur le fait... Est-ce qu'on peut réagir au moins sur ce qu'il a dit? Non, on ne réagit pas sur ce que moi j'ai dit. Comment on va pas réagir? On est autour du plateau, Adam Adjonou, vous avez suivi un peu le récit que le ministre a fait de ce qui s'est passé le samedi, et c'est condamnable, hein? Très condamnable. C'est vrai que c'est un événement qui a pris tous les Togolais de coup. Même, disons, plus profond même des crises que nous avions connues au Togo, on n'en est pas arrivé là. Parce que lorsqu'on fait un peu une comparaison avec ce que nous avions eu le 19 août 2017, où il y avait eu des armes aussi empruntées, on n'en est pas arrivé là. Mais c'est vrai que, comme le disait tantôt Ambroise, c'est vrai ce que nous imaginons en tant que civil n'est pas forcément partagé par rapport à ce que vivent les militaires. C'est vrai qu'on peut, au fait que nous regardons des films, on peut s'imaginer des choses comme il dit, mais ce n'est pas la même chose. Je pense que ce sont des gens qui ont des instructions souvent fermes par rapport aux déploiements qui sont faits et par rapport aux missions. Et ça, c'est différent. Lorsque vous côtoyez un peu l'environnement militaire, vous savez de quoi il est question. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que le fait que ces gens-là, les militaires ou les gendarmes, les forces de l'ordre et de sécurité en général, où on prend des armes à un moment où nos pays sont vraiment confrontés à une crise, surtout d'insécurité grandissante, c'est écœurant. C'est écœurant et que nous, les Togolais aujourd'hui,
je crois que si jamais, comme le disait le ministre, s'il n'arrivait pas réellement à trouver ces armes-là, je pense que notre sécurité n'est pas garantie. Et par rapport à ça, je pense que c'est tous les Togolais qui sont interpellés par rapport à cette recherche-là. Et l'appel était lancé. C'est vrai qu'il a la baguette magique, comme il le disait, que ces gens-là, il ira les chercher. Mais avant tout, je lui accorde le bénéfice de doute. Et moi, j'interpelle carrément tous les Togolais à s'investir dans cette recherche-là pour assurer, du moins, c'est surtout notre sécurité, parce que, du moins, aujourd'hui, on peut être quitte dans la mesure où nous n'avons pas connu des événements que nous connaissent nos frères des pays sahéliens. On peut, même si totalement on n'est pas, disons, en manque de tous ces pays-là, je pense que ça là peut nous amener à réfléchir davantage si demain, et éventuellement, ce n'est pas des intentions qui préfigurent, du moins, ces attaques-là. Donc ça c'est inquiétant et moi je pense que ça interpelle la vigilance de tous les Togolais. Dimas, vous pensez que c'est un acte qui peut être motivé par qu'il y a des soubassements politiques? Mais bien sûr. Moi, mon analyse me dit cela directement. Étant donné un certain nombre de faisceaux d'indices autour de ces attaques, je pense que ça ne peut qu'avoir des soubassements politiques. Premièrement, le ministre n'a pas décrit le déroulement de l'opération. Le ministre a dit qu'il y a une patrouille de gendarmerie qui était attaquée. Donc ça ne veut pas dire qu'on a pris un gendarme, on l'a attaqué, après on prend un autre, on l'a attaqué, après on prend... C'est ce que je voudrais dire par rapport à ce que Ambroise a dit. Je ne le condamne pas dans ses propos. Mais je voudrais juste restituer les choses pour dire que c'est la patrouille qui était attaquée en même temps. Comme une embuscade. Voilà, c'est ça. Et donc, on ne peut pas dire qu'on a attaqué un gendarme. Pourquoi ils n'ont pas utilisé les armes? Oui, mais ça dépend de l'attaque, Ambroise. C'est ce que je voudrais te dire. Ça dépend de l'attaque. Oui, le ministre a dit que la patrouille a été attaquée. Ce n'est pas un à un. Les gendarmes n'étaient pas attaqués un à un. C'est vrai qu'on a quitté un endroit à un autre. Par exemple, le fait d'attaquer les banques, c'est un autre endroit. La patrouille de la gendarmerie, c'est un autre endroit. La voiture qui était brûlée, c'est un autre endroit. Je pense qu'ils sont partis pour le commissariat, c'est un autre endroit. Donc, c'est ça. Mais ce n'est pas qu'on a pris la patrouille là et puis on a pris les gendarmes un à un pour les attaquer. Donc, ça, c'est première précision. Deuxième précision, la nature de l'attaque, puisque vous savez, celui qui va vous attaquer, quand on fait la patrouille au Togo, vu l'état de la sécurité au Togo, et tout ce qui y préfigure, personne ne pense qu'une patrouille serait attaquée comme ça. Parce que ça ne s'est... Du moins, ça ne s'est jamais passé comme ça. Alors, quand on fait la patrouille, c'est peut-être contre les brigands, contre les voleurs, contre ceux qui veulent faire quoi là. Et donc, c'est ça. Et là, les consignes sont claires. Tu ne peux pas, on n'a pas la gâchette facile au Togo. Nous ne sommes pas à Washington où on peut tirer sans sommation. C'est ça. Et donc, quand on est dans ce cas de figure, on peut ne pas avoir des réflexes de se défendre en tirant en même temps. Bon, maintenant que ça s'est passé comme ça, je ne pense pas que les gendarmes vont se laisser surprendre comme ça. Ambroise Ponjo, c'est vrai, on peut dire pourquoi ils n'ont pas tiré et tout, mais en même temps, vous savez, ils tiennent des armes et il y a des consignes fermes. Vous n'ouvrez pas le feu parce que vous avez vu un danger comme ça. Non, là, je suis désolé. Je suis vraiment désolé que personne ne me ressasse ça. Parce qu'il y a la légitime défense. Mais un gendarme attaqué, c'est comme un voleur qui descend chez toi avec, comment on appelle ça, la légitime défense et il y a un terme qu'on emploie juridiquement là. Mais tu dois réagir. On t'attaque avec machette, tu vois la personne arriver. La première des choses qu'il faut faire, il faut tirer. Au moins au pied. Pour affaiblir la personne. Ça dépend de l'attaque, Ambroise. C'est ce que je voudrais te dire. Heureusement, ça s'est passé une fois. Ça dépend de l'attaque. Tu dis non. Et des 4 gendarmes qu'on a eu à attaquer, personne n'a eu la vigilance de tirer sur au moins au pied de l'attaquant. Non, là, les 4 gendarmes, c'est en patrouille, c'est en même temps, c'est un même groupe. On parle de patrouille. Tu as vu que ceux qui sont partis au commissariat ont été repoussés. En même temps, un patrouilleur n'est pas un enfant de cœur. Oui, Ambroise, le ministre quelqu'un qui patrouille entre 1h et 2h du matin, c'est pas un enfant de cœur. Le ministre dit une patrouille de la gendarmerie a été attaquée
par des individus habillés. Oui, on ne sait pas combien ils étaient. Oui, on nous dit comment l'opération s'est déroulée, l'attaque a été menée. Oui, on aurait, oui. Mais moi, je dis tout simplement, on parle des patrouilleurs. C'est des hommes. La patrouille, c'est qui? C'est les hommes qui sont formés. mais qui ont des armes, des armes de haut calibre. AK-47, c'est des armes russes. Quand ça pète, ça peut pas comme ça. Et vous pensez que moi qui suis de patrouille, un patrouilleur peut tirer à tout moment pas sur un voleur qui est rentré dans une maison. Parce qu'on vous dira, disons, peut-être on vous dira que... Oui, ce n'est pas la guerre. Les gars, ceux qui sont sur les territoires de guerre, ceux qui sont sur les territoires de guerre, au Niger, au Mali, ils voient leur poste malgré le dispositif. Pourquoi vous ne me laissez pas aller au bout? Laissez-moi aller au bout. Pardon, on va baisser le ton, si vous permettez. Ambroise, je dis, un patrouilleur, c'est quelqu'un qui est là, pas là pour tirer sur un voleur qui vole dans une maison. On dira que tu n'as pas reçu cette mission. Mais un patrouilleur, il est prêt à défendre quelqu'un qui veut attaquer quelqu'un dans la rue ou quelqu'un qui est subversif, qui est un criminel. Là, on parle de criminel. Et quand c'est criminel, avec machette, tout ça là, il faut tirer. Moi, je ne suis pas de l'armée. En même temps, on peut aussi tenir compte. Et à quelle heure? On est dans la nuit. Quand on va tirer sur quelqu'un, c'est lui qui viendra dire que les gendarmes ont tué ceci. Non. Ça, il ne faut pas faire le faux là. D'accord, merci. On a trouvé des gens en blanc noir. Ils ne sont pas militaires. Vous savez quoi dans la... Ça dépend de l'attaque. Je refuse. C'est comment l'attaque est menée. Je ne vais pas avaler ça. Je vous en prie. Qu'on me donne une version claire qui est cohérente. D'accord. C'est quoi? Adam Adjronou, alors, c'est vrai que le ministre n'est pas allé dans les détails, mais beaucoup il n'a qu'à aller dans les détails pour éclairer l'opinion. Beaucoup disent que son récit, il y a ça prête à confusion d'ombre dedans. C'est vrai que nous l'avons tous lu sur les réseaux sociaux, ces critiques où les gens émettent un peu des réserves par rapport à cette sortie du ministre de la Sécurité. Mais ce qu'il faut dire, est-ce que lorsque nous prenons un peu les fils des événements que nous avions eu de ce genre-là, est-ce que le ministre a l'habitude de pouvoir, ou des gens, nous avions vu des images, et il n'y avait rien. Même des événements, on a eu à entendre où il y a des signes annonciateurs d'un certain nombre de choses, le ministre n'a jamais sorti pour faire ce genre de révélation. Mais ça, on nous a montré des gens, brûler des gens qui ont eu vraiment les images sont horribles. Les images sont là, et difficiles même à supporter. Et par rapport à cela, moi je ne crois pas qu'en tant que Togolais, ou du moins un Togolais qui accepte du moins s'adonner, du moins qu'on aille le brûler, juste pourquoi? Pour quel intérêt? Ça d'abord c'est ma première remarque. Concernant maintenant l'acte, j'aimerais répondre un peu. Pourquoi répondre? Moi j'ai donné mon avis. Non, pourquoi on ne doit pas te répondre? On est autour de la table, pourquoi on ne doit pas répondre? Les gens réagissent. Ils peuvent réagir à votre avis. Ils peuvent réagir à votre avis. Il n'y a pas de problème. On se complète. Lorsqu'il dit patrouilleur, dans ton avis, patrouilleur dans le jargon militaire n'est pas synonyme à celui qui fait la patrouille. Patrouilleur, c'est... Donc moi, je parle de celui qui fait la patrouille. Non, c'est ça que je dis. Si tu m'expliques en français, je n'ai pas compris ce français-là. D'accord. Donc enseigne-moi ça. Moi, j'ai dit patrouilleur, c'est celui qui fait la patrouille. Bon, maintenant, revenons donc à là. Je pense que dans un pays, par exemple, un pays comme le Niger, le Burkina, au vu de la succession d'un certain nombre d'événements, on relève un peu le niveau du... Malgré tout, on les attaque. On les attaque. On les attaque, on les tue. Nous, au Togo, on n'a jamais eu de ce genre d'actes. Donc c'est difficile quand même qu'un militaire qui a l'arme comme ça, on dit la personne vient directement tire. Mais ça dépend de l'attaque. Est-ce que vous savez comment l'attaque est préparée? Assez maximum relevé, où il faudrait quand même tirer à tout bout du champ lorsqu'on voit peut-être de se répéter. Non, c'est pas la même chose. D'accord, on va aller à la pause et puis on revient, on va continuer de parler de ce sujet-là. D'accord.